moment, la personne là, ils vont l'enterrer vite. Ils ne vont pas laisser ça pour que le soleil se lève dessus. Ils n'en laissent rien jusqu'au matin. Ancien Testament. Jésus est venu seulement accomplir tout ce que les livres spirituels ont écrit. Jésus est l'accomplissement de tout. Jésus est l'accomplissement. On nous a menti. On nous a fait ça croire qu'il y a d'autres moyens. Il y a d'autres manières. Non, il n'y a pas d'autres manières. De l'Ancien Testament, c'est de Jésus. Tout est compris de Jésus. C'est à cause de Jésus, l'événement de Jésus. Dieu a commencé à faire ses œuvres. Il a commencé à manifester comment il va racheter l'humanité. C'est Jésus qui est à la base de tout ceci. Ça veut dire toute la livre spirituelle. N'importe quel livre qu'ils ont écrit, n'importe quel livre, à sa base, sur Jésus. Le livre de Zacharie. Le livre de Zacharie, chapitre 12. Le livre de Zacharie, chapitre 12. Zacharie est presque vers la fin, proche du Nouveau Testament. Proche de Matthieu. C'est le deuxième livre. Avant 12. Zacharie 12. Verset 10. Zacharie 12. Verset 10. Zacharie 12. Verset 10. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Celui qui ont pesté, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur le premier-né. Il dit, celui qui vont passer là, ils vont pleurer dessus. Quelqu'un que je vais faire sortir de race de David. À ce moment-là, Jésus n'était pas encore né. Mais il les a dit, je vais faire sortir quelqu'un de David et vous allez suivre son généalogie. Ça sera par David. 14 générations de David, vous allez voir. Ça, il va sortir. Ils vont le percer. Et le monde va commencer à pleurer. Comme enfant unique. Comme quelqu'un qui a perdu son enfant. Et c'est ce qui s'est passé. Tout le monde pleurait. Amèrement. La mort de Jésus. La mort de Jésus était un accomplissement de ce que Dieu avait dit par la bouche des prophètes. C'est pour cela que Jésus disait aux pharisiens, aux sadducéens, que mais vos livres parlaient de moi. Ça veut dire vous, mais vous ne comprenez pas le livre que vous lisez. C'est que vous lisez chaque jour dans votre tabernacle, dans votre synagogue, vous ne comprenez pas. Parce que c'est de moi, les livres là parlaient. C'est pour cela, à chaque moment qu'il prend les livres là, il parle comme il était là, quand les livres là étaient écrits. Parce que les livres là parlent de lui. Il n'y a pas une émission qu'on peut raconter sur moi, que quand je serai là, ces personnes ne peuvent dire ça comme moi. C'est moi qui ai vécu. Il était là avant que les livres là ne soient écrits. C'est pour cela, à chaque fois, même quand il était enfant, à 12 ans, quand il parlait dans les synagogues, personne ne peut dire, ah, c'est où tu as appris ça? Parce que c'était au-dessus de eux-mêmes, leur connaissance. Je parle de ceux qui se disent éduqués. Je parle de ceux qui se disent instruits. Je parle de ceux qui se disaient sages. À 12 ans, ils parlaient. C'était au-dessus de leurs imaginations. C'était au-dessus de leur connaissance. Jésus est l'accomplissement. L'accomplissement. Maintenant, nous allons rentrer directement dans le livre du Nouveau Testament. Nous allons voir la vision que Dieu a montrée à Jean, dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 5.
le livre avant Apocalypse. 1 Jean, c'est différent que Jean normal. 1 Jean, chapitre 5. Chapitre 5, verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Non, avec l'eau seulement. Mais avec l'eau et avec le sang. C'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. 7. Car il y a 3 qui rendent témoignage. 8. L'Esprit